Toujours dans un souci de vous informer, il est important de savoir que la Cour nationale de droit d'asile, qui est une juridiction administrative dont la compétence consiste à statuer sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, voilà, en matière d'asile. En gros, c'est une juridiction qui a autorité en France pour ou pas accorder des statuts de réfugiés ou pas, mais pas que, à des étrangers qui viennent de pays en guerre. Et là, il y a eu un recours qui a été fait pour une Palestinienne de Gaza, et un statut lui a été accordé de réfugié, et avec tous les avantages qui vont avec, que vous allez découvrir dans cette séquence. Alors, la magistrate qui parle s'appelle Evelyne Sirmarin. Vous regarderez son CV, elle a été présidente du syndicat de la magistrature. Ses options et son idéologie, on la voit à travers son parcours, son CV. J'en dirai pas plus. Maintenant, libre aux Français d'accepter ce système où c'est même plus les députés, ce ne sont même pas les députés, ni Macron, ni... C'est une juridiction, pardon, qui décide de ça. Et ce sont des magistrats. Il suffit que les magistrats soient orientés idéologiquement. C'est la porte ouverte à nouveau à une invasion migratoire qu'on est en train de subir et qui peut être accélérée. Parce qu'il y a beaucoup de Palestiniens qui souffrent en ce moment et qui ne demandent que ça, que de venir en France. Je vous propose d'écouter cette magistrate sur France 24. Les exilés gazaouis qui pourront tous prétendre au statut de réfugiés en France, une décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile ce vendredi qui fera date. Bonsoir Evelyne Sirmarin. Bonsoir. Vous êtes magistrate honoraire, vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme. Cette Cour acte que tous les exilés gazaouis pourront prétendre, donc je disais, au statut de réfugié en France, ce qui n'était pas le cas avant. Absolument. Donc ça, c'est à la requête des intéressés, bien sûr, une mère et son fils, une mère victime de bombardements dont la maison est détruite, et puis son fils qui a été blessé. Et puis aussi de la Ligue des droits de l'homme et d'associations de droits des étrangers comme le Gisti, la CIMAD et l'ENA. Et donc, pour vous répondre exactement, pas vraiment tous les réfugiés palestiniens. Il faut prouver évidemment qu'on a été persécuté, c'est le cas de cette mère et de son fils, et qu'on est gazaoui, c'est-à-dire que ce qui est très nouveau, c'est que la Cour dit, dans un arrêt rendu dans une formation extrêmement solennelle de 9 juges, elle dit que le fait d'appartenir à un groupe social, une nationalité en fonction de son ethnie, sa religion, etc. Ça, notamment la nationalité pour les Gazaouis, ça entraîne le statut de réfugié, c'est-à-dire une protection de 10 ans. Et ce qui est très intéressant, c'est que donc la nationalité... Oui, la nationalité, parce qu'on rappelle que les Palestiniens sont considérés comme apatrides, ils n'ont pas d'État. Donc ça, c'est un signal fort, selon vous, qui est donné. C'est la jurisprudence, de toute façon, en matière de droit d'asile, mais c'est la nationalité au sens de la Révolution française, c'est-à-dire c'est le fait d'appartenir à un peuple. Vous voyez, les Palestiniens sont un peuple, les Kurdes sont un peuple, etc. Et ça, la Cour nous dit, les Palestiniens étant un peuple, donc implicitement, elle ne le dit pas, mais il pourrait y avoir un État palestinien, mais on est un peuple si on est gazaoui, même s'il n'y a pas d'État-nation. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Mais il faut prouver, évidemment, qu'on a été persécuté, qu'on a un risque si on revient à Gaza. C'est le cas pour la majorité des Gazaouis. Voilà, c'est ça. Est-ce que ce n'est pas acté de fait que de venir de Gaza, on est victime de persécution? Alors, il faudra quand même demander à l'OFPRA le statut de réfugié politique, de la Convention de Genève. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Et qui
qui est quand même indépendant, mais qui donnera a priori le statut effectivement de demandeur d'asile, a priori qui le donnera. Et ça, c'est très très intéressant que ce soit en fonction de la nationalité que la Cour dise oui, on a le statut de réfugié. Donc on va avoir un petit extrait effectivement de ce verbatim où il est effectivement nommé les méthodes de guerre des forces israéliennes dans la bande de Gaza étaient suffisamment graves pour être regardées comme des méthodes de persécution, ce que l'OFPRA n'avait pas retenu. Alors, l'OFPRA, finalement, était sur, en gros, cette position, mais ce qui est très important, c'est de voir les enjeux et les conséquences. C'est-à-dire que pour toutes les personnes qui peuvent prouver qu'elles sont palestiniennes, qui vivent à Gaza, elles vont obtenir le droit d'asile. Par exemple, là, hier, il y a eu 30 étudiants qui ont été reçus à Roissy, gazaouis. Tout le système éducatif est détruit, comme les hôpitaux. Donc, elles ont ce statut? Ces personnes vont demander effectivement le statut et l'OFPRA a priori leur donnera si elles remplissent les conditions de prouver qu'elles sont dans un endroit de Gaza où elles sont persécutées, ce qui est le cas de pratiquement tout le monde. Et politiquement, c'est très important parce que c'est l'idée effectivement d'État palestinien et aussi la Cour dit dans sa décision, en gros, du moment qu'on est gazaoui, pour Israël, on est considéré comme complice du Hamas et c'est pour ça aussi qu'on est protégé maintenant en France. Et la Cour dit aussi, elle vise tous les rapports internationaux de l'ONU, de la commission indépendante de l'ONU, de la commission spéciale de l'ONU qui dit à Gaza, il y a un risque de génocide, donc ces gens sont persécutés au sens de, ils doivent avoir le statut. Oui, et c'est un statut important parce que sur 10 ans, ça protège. Ça permet effectivement d'être en foyer universitaire ou d'être dans un foyer d'accueil des demandeurs d'asile. Ça permet d'avoir une allocation. Ça permet effectivement ensuite d'avoir des prestations sociales comme les Français, de poursuivre des études, d'avoir un travail à terme, de pouvoir travailler. Donc c'est extrêmement important et c'est beaucoup mieux que ce qu'avaient ces deux personnes qui sont à l'origine de cette décision, qui avaient une protection dite subsidiaire. C'est-à-dire la protection subsidiaire, c'est 4 ans et c'est montrer qu'on appartient à un groupe social persécuté. Les femmes en Guinée qui sont excisées, les homosexuels, etc. Là, c'est un statut de réfugié politique. C'est beaucoup mieux et c'est beaucoup mieux que les Ukrainiens, par exemple, qui ont un statut d'un an, une protection temporaire, un an seulement. Donc c'est une victoire entre guillemets pour les Gazaouis qui vont pouvoir demander ce statut et être accompagnés. Est-ce que vous espérez que l'Union européenne va suivre le mouvement comme la France? Bien sûr, comme l'a fait l'Assemblée générale des Nations Unies. Je vous rappelle que la majorité des États de l'ONU ont considéré que la Palestine devait avoir le statut d'observateur parce qu'elle remplissait les conditions d'être membre de l'ONU et que la majorité de l'Assemblée générale des Nations Unies considérait qu'il devait y avoir un État palestinien. Donc c'est une avancée du droit international en droit interne français. Merci Evelyne Sirmarin d'être venue nous expliquer donc ce statut de réfugié qui est donc accordé aux Gazaouis, exilés Gazaouis en France. Encore faut-il qu'ils apportent la preuve, comme vous l'avez dit, qu'ils sont bien persécutés et qu'ils arrivent de Gaza. Merci. Voilà. Eh bien, écoutez, vous avez tout le panel. Une France généreuse, une France qui est toujours prête à accueillir la misère du monde. Et je ne sais pas si vous avez entendu, mais il paraît qu'on a des problèmes d'argent en France. Il paraît qu'on a plus d'argent. Mais là, pour le coup, on le trouve, l'argent. On ne le trouve plus pour les Français, c'est-à-dire que toi, tu peux plus te faire soigner. En France, quasiment, il n'y a plus de médecins déjà, c'est le désert médical. Et puis, la médecine est très, très dégradée. Et vous avez une année blanche pour toutes les prestations, etc., pour les retraites et tout. Bon. Alors qu'il risque, s'il y a d'inflation très forte, là, vous l'avez dans le baba. Tout ça dépendra de l'inflation. Si vous avez 2%, ça va aller. S'il y a 10% d'inflation, évidemment, une année blanche, ça a des répercussions sur votre pouvoir d'achat. Mais peu importe, ce sont des mesures qui sont faites pour, soi-disant, résorber le déficit. Mais par ailleurs, on va accueillir tous les Gazaouis, parce que, évidemment, quand vous avez écouté les critères, ils sont tous éligibles.
bonjour l'ambiance en France. Alors, c'est évidemment cette dame qui est toute ravie, cette magistrate toute ravie, je pense qu'elle habite dans des beaux quartiers, elle a un bon salaire, et elle sait que ces réfugiés n'iront pas dans son quartier. Il va y avoir des conséquences à tout ça, parce que parmi ces réfugiés, bien entendu, vont se glisser des terroristes. Et ça n'est jamais évoqué. Ce qui veut dire que non seulement la situation en France est déjà instable, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on en remet une couche, comme si ce n'était pas assez. C'est comme avec la vaccination obligatoire. On sait que l'ARN messager, c'est de la merde, c'est du poison, mais on va vous le rendre obligatoire, alors que plein d'études sont en train de sortir. C'est à taper la tête contre le mur quand tu vois tout ça, quand tu observes tout ça. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux vivre dans le déni, comme certains, et puis s'amuser, comme un peu dans le Titanic, il y a ceux qui sont à l'étage et qui continuent à danser, et l'orchestre continue à jouer la musique pour distraire les gens. Voilà, c'est un peu ce que nous vivons. Bonne journée à tous et à bientôt.